Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Hello les copains, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de fascicules sur la science. Nous demandons à tous de nous aider en collaborant avec nous, en publiant les liens de vos podcasts préférés ou celui de l'inscription directe sur la chaîne pour nous aider à accroître le nombre de nos auditeurs. C'est notre seule récompense, c'est notre grande joie. Merci encore à ceux qui, au fil des années, se sont ajoutés à nous. Nous sommes rendus, je crois, à 326 inscrits réguliers ou 328. Donc, c'est déjà pour nous, c'est déjà fantastique. On ne croyait pas se rendre là. Donc, on souhaite que vous demeuriez parmi nous encore bien des années. Priez pour nous afin que nous ayons la santé pour continuer notre travail bénévole. Merci. Bonne écoute. Silence. Ces singes préhistoriques ont traversé l'océan Atlantique en radeau et ont survécu. Il y a 40 à 32 millions d'années, des primates auraient voyagé de l'Afrique à l'Amérique du Sud d'abord de radeaux de végétation, une traversée qui, bien qu'improbable, se serait produite à plusieurs reprises. Achanakasebus simpsoni est une espèce éteinte de primates qui vivait au Brésil il y a plus de 30 millions d'années. Photographie de Diego Gibarletta, Jorge González. Depuis des décennies, les paléontologues cherchent à savoir comment les primates sont parvenus à arriver jusqu'en Amérique du Sud. Les singes araignées, les capucins et les ouistiti du continent forment en effet leur propre groupe de primates, distincts de ceux d'Afrique et d'Asie. Les ancêtres de ces espèces auraient, selon la théorie la plus répandue, traversé l'océan Atlantique à bord de radeaux il y a 40 à 32 millions d'années. La découverte de nouveaux fossiles indique cependant que leur dispersion pourrait bien avoir été bien plus complexe. L'Amérique du Sud abritait en réalité un éventail de primates plus large que ne le pensaient les spécialistes, ce qui laisse supposer que, lors d'une période clé de la préhistoire, de violentes tempêtes auraient provoqué le détachement de tapis de végétation sur lesquels se trouvaient notamment des singes, entraînant ainsi ces derniers dans un voyage transatlantique des plus improbables, et qui aurait eu lieu à au moins 2 reprises. Une minuscule dent fossile, découverte dans des rochers de l'Amazonie brésilienne, constitue l'une des preuves les plus récentes de l'existence de ces voyages maritimes préhistoriques. Lorsque l'un de mes collègues brésiliens m'a montré cette minuscule dent, mon cœur s'est tout de suite emballé, confie Laurent Marivaux, paléontologue à l'université de Montpellier. La dent vieille de 34 millions d'années, décrite par Marivaux et ses collègues dans un article paru dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, PNA, ne semble pas appartenir à un singe sud-américain, mais plutôt à un individu appartenant à une famille éteinte de primates originaires d'Asie du Sud, connue sous le nom d'Osimidae. Ce n'est pas la première fois qu'un animal étrange semble apparaître dans l'Amérique du Sud préhistorique. En 2020, le paléontologue Eric Seffer et ses collègues ont annoncé la découverte au Pérou d'une espèce de singe appelée Ucayalibitecu, qui avait des liens ancestraux non pas avec la lignée sud-américaine moderne, mais avec l'Afrique ancienne. Les primates ont donc dû faire le voyage de l'Afrique à l'Amérique du Sud au moins 2 fois, et selon certains spécialistes, la nouvelle dent pourrait indiquer qu'un 3e groupe aurait lui aussi effectué une telle traversée. Un voyage préhistorique étonnant baptisé Achanakasebus simpsoni par Marivaux et ses collègues, ce nouveau primate fossile n'est connu que grâce à une unique molaire supérieure trouvée le long du rio Juruá, au Brésil. La disposition des cuspides sur la dent permet de déterminer que son propriétaire était un primate, potentiellement de la famille des Osimidae. En se basant sur d'autres fossiles d'Osimidae découverts par le passé, les scientifiques pensent qu'Achanakasebus était un petit animal, de la taille d'un ouistiti commun, qui pesait environ 200 grammes et se nourrissait principalement d'insectes et de fruits. Bien que la molaire appartienne à un primate, d'autres spécialistes ne sont pas tout à fait sûrs de ses origines. Les Osimidae étaient présents en Afrique et en Asie. De ce fait, cette découverte constitue un nouvel exemple d'une lignée primitive originaire d'Afrique qui est apparue en Amérique du Sud, explique Mary Silcox, paléontologue à l'Université de Toronto,
qui n'étaient pas impliqués dans la nouvelle étude. Si Achinakessebu est bien un Osimidae, il serait alors le troisième groupe de primates à s'être déplacé entre les continents. Ce n'est toutefois pas la seule possibilité, une autre théorie relie la nouvelle découverte aux singes qui vivent aujourd'hui en Amérique du Sud, connus sous le nom de platyrrhiniens. Je soupçonne Achinakessebu d'être un groupe souche de platyrrhiniens, confie Rick Seffer, paléontologue à l'Université de Californie du Sud, qui n'a pas participé à la nouvelle étude. Ainsi, plutôt que de représenter un groupe de primates qui serait arrivé en Amérique du Sud et qui aurait ensuite disparu, la molaire pourrait en réalité appartenir aux premiers ancêtres des singes du continent. Si c'est le cas, alors il n'y aurait eu que deux événements de dispersion. Qu'Achinakessebu soit l'un des premiers platyrrhiniens ou un groupe totalement distinct, les spécialistes doivent encore découvrir de quelle manière les animaux sont parvenus à passer d'un continent à l'autre, et ça plusieurs reprises. Toutes nos hypothèses et tous nos scénarios reposent sur notre connaissance du registre fossile, explique Marivaux. Depuis les années 1970, les paléontologues se demandent si les primates n'auraient pas traversé l'Atlantique sur des radeaux de végétation flottante. Aucune autre explication ne paraît plausible, car aucune terre ne reliait alors l'Amérique du Sud et l'Afrique, et car rien n'indique que les primates aient emprunté un autre itinéraire terrestre. De plus, ces derniers n'ont pas été les seuls animaux à participer à ce voyage inattendu. Les paléontologues ont découvert que les ancêtres des capybaras et d'autres rongeurs, appelés hystricognates, se sont probablement eux aussi dispersés de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Il paraît presque impossible de survivre à une traversée de continents sur une masse de végétation. C'est pourquoi les scientifiques ont tenté de déterminer si les rongeurs et les singes avaient voyagé sur le même lit de plantes enchevêtrées, ou si cette dispersion avait eu lieu en plusieurs fois. Il est pratiquement impossible de résoudre cette énigme à l'aide des preuves fossiles directes. Cependant, après avoir reconstitué les continents, les courants et les climats du monde à l'époque de l'arrivée des primates en Amérique du Sud, Marivaux et ses collègues suggèrent qu'il est possible que, pendant une brève période, les conditions aient été idéales pour permettre aux mammifères d'embarquer contre leur gré dans un long périple vers un autre continent. Hypothèse et autres découvertes. Les premiers primates d'Amérique du Sud étaient petits et se nourrissaient de fruits, ce qui laisse supposer que leurs ancêtres vivaient dans des forêts humides le long de la côte occidentale de l'Afrique, il y a environ 40,5 millions d'années. Les animaux qui vivaient à proximité des deltas et des réseaux fluviaux avaient davantage de chances d'être emportés par les inondations, et donc de s'accrocher aux parties d'arbres qui se détachaient et d'être emportés par la mer. Ce scénario spéculatif n'est pas une simple conjecture, et n'est pas non plus propre aux singes sud-américains. Les lémurs et les tenrecs sont eux aussi arrivés à Madagascar depuis l'Afrique continentale à bord de radeaux naturels, tout comme des espèces de petits lézards, qui ont ainsi pu voyager à travers les Bahamas. Un écosystème tout entier peut se déplacer sur ces morceaux de rive, décrit Marivaux. Aujourd'hui, les radeaux de végétation peuvent être très grands, certains d'entre eux peuvent même entraîner des arbres qui portent encore leurs fruits. De nombreux primates et rongeurs qui vivaient le long des côtes de l'Afrique préhistorique habitaient des zones susceptibles de créer, pendant de grosses tempêtes, de tels radeaux capables de les transporter sur ces longues distances. Selon la nouvelle étude, ces traversées auraient eu lieu il y a environ 40,5 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Afrique n'étaient séparées que par une distance d'environ 1000 km, ce qui est bien plus court que les 2900 km actuels. Pour ces faits, cette date pourrait être plus tardive. Il y a environ 33 millions d'années, le niveau de la mer a baissé, réduisant ainsi cette distance. Une érosion importante dans les environnements proches du rivage aurait aussi pu conduire au détachement de ces grands radeaux, propose-t-il. Les futures découvertes de fossiles aideront à élucider ce mystère, mais elles s'avéreront probablement difficiles. Les fossiles retrouvés dans cette partie de l'Amazonie sont principalement des dents isolées, et ce en raison de la méthode qui doit être utilisée pour les collecter, révèle Seffer. Les chercheurs prélèvent souvent des pelletées entières de sédiments sur les rives inclinées et les lavent dans l'eau, un processus qui permet de séparer les dents et les os de la terre et de la roche. Malheureusement, il arrive que les petits os soient détruits et que seules les dents, plus solides, soient conservées. La découverte de 3 primates sud-américains primitifs depuis 2015 indique néanmoins que l'avenir pourrait donner lieu à de nouveaux détails sur les événements qui ont conduit les animaux jusqu'en Amérique du Sud. Il y a 10 ans, nous n'y aurions pas cru, conclut Marivaux. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis.
Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour